Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager vos impressions et les leçons que vous avez tirées de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Allons droit au but. Elia a toujours cru que la confiance était primordiale. Ayant grandi à Charlotte, en Caroline du Nord, avec une mère qui faisait des doubles journées pour subvenir à ses besoins, il a appris très tôt combien la véritable loyauté était rare. Son père est parti avant qu'il n'entre à la maternelle. Sa mère, forte de sa foi et de son courage, murmurait « Dieu voit tout, même les blessures que nous cachons, après chaque déception ». À 32 ans, Elia gardait un cercle restreint. Il y avait Marcus, son meilleur ami depuis le collège, presque son frère. Et Sierra, la femme qui avait changé son monde avec un sourire timide lors d'un barbecue dominical. La vie était simple mais bien remplie. Elia travaillait comme ingénieur système pour une PME. Sa Camry noire était la même que celle qu'il avait achetée après ses études, et il envoyait encore un peu d'argent à sa mère chaque mois. Il évitait les drames, ne faisait pas souvent la fête et passait la plupart de ses week-ends à aider ses voisins ou à regarder des jeux télévisés avec Marcus. Il voulait une vie stable, un foyer fondé sur l'honnêteté et le travail. C'est peut-être pour cela que Marcus comptait tant. Il s'était soutenu dans les disputes de la cour de récréation et les deuils familiaux. Marcus était l'ami toujours présent, même quand personne d'autre ne le faisait. Marcus avait un sourire facile, un esprit vif et une façon d'alléger le fardeau d'Elia. Il était chez Elia toutes les semaines, lui apportant des plats à emporter et riant aussi comme ringarde. Quand Sierra est entrée dans la vie d'Elia, Marcus a été le premier à la rencontrer. Il a taquiné Elia, mais a murmuré plus tard, « C'est une vraie, mec, ne gâche pas tout ça ». Sierra, infirmière pédiatrique, avait un cœur si ouvert qu'il rendait Elia nerveux. Son rire était chaleureux, ses câlins réconfortants, et elle connaissait chaque chant gospel par cœur. Elle s'intégrait parfaitement à l'univers d'Elia et, bientôt, à son cœur. La relation évoluait en douceur, sans précipitation. Dîner dans le petit appartement d'Elia, promenade tranquille à Freedom Park et dimanche en famille bruyant chez les parents de Sierra. Le pasteur Darnell Freeman, son père, était un homme de foi et de discipline, qui s'est rapidement attaché à Elia. Pourtant, Elia ressentait toujours une pointe d'insécurité. Il n'était pas issu de leur milieu stable. Mais Sierra lui facilitait la tâche. Après 2 ans, Elia était prêt. Il n'avait parlé de sa demande en mariage à personne, sauf à Marcus, lui confiant chaque détail, chaque espoir. La demande en mariage sur le toit était tout ce dont Elia avait rêvé, guirlandes lumineuses, musique live, et leurs proches. Marcus aida à l'installation, échangeant des plaisanteries avec Elia pour le calmer. L'air du soir était doux, la silhouette de Charlotte scintillait tandis qu'Elia enfilait son plus beau costume. Sierra était radieuse, mais ne cessait de jeter des coups d'œil à son téléphone et à la cage d'escalier. Elia se doutait qu'elle était inquiète. C'était une soirée importante. Marcus s'éloigna à plusieurs reprises, mais Elia supposa qu'il s'agissait d'une surprise. Quand le moment fut venu, Elia s'agenouilla sous les lumières et ouvrit la boîte en velours. « Sierra Freeman, tu es ma paix, mon foyer, mon cœur. Veux-tu m'épouser » Les yeux de Sierra s'écarquillèrent l'espace d'un battement de cœur. Presque surprise. Puis elle sourit, dit oui et le serra dans ses bras. Le toit retentit d'acclamations, mais quelque chose dans son étreinte semblait différent. Le rire de Marcus fut le plus fort, entraînant Elia dans ses bras. Pendant un instant, Elia se laissa croire que tout était parfait. Puis, quelque chose changea. Sierra semblait distraite, absorbée par son téléphone. Marcus était soudain difficile à cerner, envoyant des SMS mais évitant les appels d'Elia. Le dîner de fiançailles était dans une semaine, mais la joie qu'Elia espérait n'était pas au rendez-vous. Il se disait qu'il réfléchissait trop. Mais alors qu'il mettait en ligne les vidéos de sa demande en mariage avec la GoPro qu'il avait installée, il remarqua quelque chose d'étrange, une longue vidéo non coupée après l'événement principal. Il a appuyé sur lecture. La caméra a capté des rires, des gens qui s'agitaient. Mais environ 40 minutes avant sa demande en mariage, Sierra s'est éclipsée dans la cage d'escalier. Marcus le suivit. La vidéo était granuleuse, mais Elia connaissait leur corps. La façon dont Marcus la tenait par la taille. Sierra leva les yeux vers lui. Le baiser était précipité et brutal. Pas un moment volé, mais une liaison secrète, au grand jour. Elia sentit l'air quitter ses poumons. Il les vit disparaître hors du champ, entendit des voix faibles, des rires.
Puis, quelques minutes plus tard, il les vit revenir, le visage calme, se fondant dans la foule. Elia regarda à nouveau la vidéo, incrédule, l'estomac noué. Puis il la regarda une troisième fois. Chaque visionnage rendait la vérité plus indéniable. Les deux personnes en qui il avait le plus confiance l'avaient trahi de la pire des manières, juste avant de célébrer son amour. Cette nuit-là, Elia ne dormit pas. La douleur lui tordit le ventre, revoyant chaque blague, chaque instant où Marcus l'avait taquiné à propos de Sierra. Chaque câlin semblait désormais faux. Pendant 3 jours, Elia quitta à peine son appartement. Il ignorait les SMS, laissait les appels tomber sur la messagerie. Les messages de Sierra devenaient plus anxieux. Ceux de Marcus étaient décontractés, comme si de rien n'était. Le monde d'Elia se réduisait à cette horrible boucle. La vidéo, la trahison, le silence. Il repensa aux paroles du pasteur Freeman, un homme qui a des secrets dans la lumière n'a rien à craindre dans l'obscurité. Elia décida qu'il était temps de cesser de porter leurs secrets. Il a copié la vidéo sur une clé USB, l'a intitulée « Darnell, veuillez la regarder seul » et l'a envoyée avec une seule phrase « Monsieur, je suis vraiment désolé. Vous méritez d'être informé avant le dîner de fiançailles. » Il n'a inclus ni plaidoyer ni explication, juste la vérité crue et brutale. Puis il a éteint son téléphone, s'est installé dans un motel économique et s'est laissé submerger par le chagrin. Le lendemain matin, un message est apparu. J'ai vu la vidéo. Je suis désolé, mon fils, prends soin de toi. La douleur du pasteur Freeman était évidente, sa déception était lourde. Samedi arriva, et Elia s'habilla pour le dîner de fiançailles, boutonné et vide de l'intérieur. La maison Freeman était animée, les proches remplissaient les pièces, mais l'énergie semblait fragile. Sierra souriait, mais son regard était affolé. Marcus lui envoya un texto pour lui dire qu'il était en retard, à cause des embouteillages. Elia joua le jeu, serrant les mains et remerciant les invités, tout en se sentant comme un fantôme. À l'approche du dîner, le pasteur Freeman n'était toujours pas arrivé. Sierra perdit son sang-froid, consulta son téléphone, chuchota à sa mère et finit par se faufiler dehors pour répondre à un appel. Marcus ne se montra jamais, le repas était tendu, la conversation forcée. Elia s'excusa, se lava le visage dans la salle de bain et se regarda dans le miroir. Il reconnut à peine l'homme qui le regardait, plus âgé, plus froid, plus silencieux. Après le dîner, Sierra l'attendait près de sa voiture. « Pourquoi as-tu fait ça » murmura-t-elle d'une voix rauque. La réponse d'Elia était calme, presque engourdie. « Montre-moi qui tu es, je me suis juste assuré que ton père le voit aussi. » Sierra s'effondra, suppliante, mais Elia s'éloigna et déverrouilla sa voiture. « Vis avec tes choix, dit-il. » Il partit sans se retourner, même lorsqu'elle frappa le capot en sanglotant. Elia ne répondit pas aux appels de Marcus. Les nouvelles arrivèrent au compte-gouttes par l'intermédiaire de ses amis. La petite amie de Marcus l'avait découvert, l'avait largué et avait publié des messages énigmatiques en ligne. Des rumeurs avaient atteint le bureau de Marcus, et il avait rapidement été discrètement licencié. Le père de Sierra avait envoyé un message à la famille élargie. « Priez pour ma fille, elle n'est plus fiancée. » Sa mère ne lui parle plus. Son frère a appelé Elia pour s'excuser de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Elia ne célébra pas, il ne chercha pas à obtenir justice. Il démissionna, trouva un 2 pièces à l'autre bout de la ville et se lança à son compte. Il raconta seulement à sa mère que ça n'avait pas marché. La plupart des nuits, il restait éveillé, aux prises avec la honte et le chagrin. Parfois, il peinait même à prier. La trahison le hantait. 2 visages qu'il avait aimés, désormais gravés dans ses cauchemars. Lentement, avec le temps et la solitude, Elia s'est reconstruit. Il s'est porté volontaire dans un camp de codage pour jeunes, encadrant des jeunes qui lui rappelaient son jeune âge. C'est là qu'il a rencontré Simone, une autre développeuse d'Atlanta qui élevait son petit frère Jordan après le décès de leurs parents. Simone n'a jamais insisté sur le passé d'Elia. Elle l'écoutait, riait et partageait ses propres histoires de chagrin et d'espoir. Jordan s'attacha à Elia, le bombardant de questions sur la programmation, les baskets et la vie. Le frère et la sœur devinrent une famille pour Elia, apportant la lumière dans un monde sombre. Les rires revinrent, d'abord discrets, puis plus forts. Simone était stable et bienveillante, à l'opposé du chaos. 6 mois plus tard, Elia décrochait un emploi chez Seattle Startup. Il avait emballé sa vie à Charlotte dans 2 valises,
avait dit un au revoir discret à sa mère et avait recommencé sa vie dans une ville où personne ne connaissait son histoire. Seattle était froid et gris, mais la liberté lui semblait comme un rayon de soleil après des années d'obscurité. Il restait en contact avec Simone et Jordan, échangeant des courriels, des coups de fil et des blagues. Un samedi, alors qu'il sirotait un café dans sa petite cuisine, le téléphone d'Elia vibra, un numéro qu'il ne connaissait pas. Il l'ignora. 1 minute plus tard, un texto. « Ellie, s'il te plaît. C'est Sierra. On peut parler ?» Il fixa l'écran, une vieille douleur le remontant. Sans hésiter, il la bloqua. La douleur fut moins intense qu'il ne l'avait imaginé. Par un ami, Elia apprit plus tard que la vie de Sierra s'était effondrée. Elle avait perdu son emploi, évolué entre les canapés de ses amis et était rejetée par sa famille. Marcus, lui aussi, ne parvenait pas à garder son travail. Sa réputation le poursuivait. Chaque nouvelle était interrompue par des murmures et des rumeurs. Ellie ne s'est jamais réjouie. Il n'a jamais expliqué à personne ce qui s'était réellement passé. Sa victoire était privée. Il était libre. Elia s'est construit une nouvelle vie, brique après brique. Il envoyait de l'argent à la maison, appelait Jordan pour lui donner des nouvelles de l'école et passait ses dimanches à faire des randonnées ou à travailler sur des projets personnels. Simone lui rendit visite une semaine cet automne-là et, pour la première fois depuis 1 an, Elia retrouva espoir. Certaines nuits, il rêvait encore de la trahison. Mais la plupart du temps, il se réveillait heureux d'avoir trouvé la paix. Il se demandait parfois ce qui serait arrivé s'il avait affronté Sierra et Marcus. S'il avait choisi la rage plutôt que l'honnêteté discrète. Mais il comprenait que la vraie justice n'avait pas besoin d'audience. C'était le retour tranquille de la dignité. La lente et constante reconstruction de la foi en lui-même et en les gens bien. Le toit où il l'avait demandé en mariage n'était plus qu'un souvenir parmi d'autres. Un autre bâtiment dans une ville lointaine. Le pardon n'était pas pour Sierra ou Marcus. Il était pour Elia. Avec le temps, il a lâché prise. Non pas pour eux, mais pour lui-même. Il a compris que son plus grand retour n'était pas public. C'était privé, silencieux et absolument réel. Le jour de son anniversaire, Elia a appelé sa mère et lui a dit « Je vais bien, maman. » Vraiment. Et il le pensait vraiment. La vie qu'il s'était bâtie à Seattle, simple, tranquille, sans secret, devint la véritable mesure de sa victoire. Il n'avait jamais tout dit à Simone. Mais un matin, alors qu'il regardait le soleil se lever, il lui serra la main et sourit. « Il vaut mieux laisser certaines histoires au passé, dit-il. » Et elle comprit. Le passé était révolu, mais Elia était enfin, profondément et complètement chez lui. Si vous avez aimé cette histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.